Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Vidéo spéciale Mercato, donc aujourd'hui on va parler de Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Morata, mais également Kingsley Coman. Alors c'est une vidéo qui devait sortir hier, mais par contrainte de temps j'ai pas pu le faire. Donc on verra ensemble les dernières informations de transfert du FC Barcelone, aussi du dossier Martial et celui de Serginho Dest, l'intro et on revient juste après. Alors, pour commencer, parlons de Ferran Torres qui a rejoint le Barça pour 55 millions avant le début du mercato en provenance de Manchester City. Mais le problème qui se pose actuellement est qu'il ne peut pas être enregistré sur la liste officielle de la Liga tant que la masse salariale du FC Barcelone n'aura pas considérablement diminué. Maintenant, Matteo Alemany pour sa part semble être confiant de pouvoir enregistrer l'Espagnol assez tôt et jusqu'à présent ça cale. L'une des manières pour réduire les salaires est de convaincre les joueurs de réviser leur contrat, l'autre est de travailler pour les départs. Et pour le moment, deux noms sont en tête, Coutinho et Umtiti. Le Barça se penche vers ce dernier alors que Philippe Coutinho lui envisage un retour en Premier League et selon le Mundo Deportivo, son transfert à Aston Villa est presque terminé. Aston Villa et le Barça travaillent actuellement sur les derniers détails du contrat et si tout se passe très bien, la fermeture de l'opération sera soit aujourd'hui ou demain. On a longtemps parlé d'un déménagement à Everton, à Arsenal et aussi à Tottenham. Donc Coutinho partira désormais avec un prêt. Mundo Deportivo parle de 6 mois et le quotidien Sport indique 18 mois, mais pour le moment il n'y a rien de concret et il n'est pas clair que si une option d'achat sera ajoutée au contrat parce que Villa a refusé de mettre en place une option d'achat obligatoire, mais heureusement qu'une grande partie de son salaire sera prise en charge par l'équipe d'Aston Villa bien sûr. Et ça, pour le Barça, c'est la priorité numéro 1. Actuellement, à la 13e place, Aston Villa a du mal à gravir les échelons de la Premier League vers les places européennes. Et c'est peut-être dû à la perte de Jack Grealish, mais ils ont depuis compensé cela sous la forme d'excellentes signatures de Leon Bailey, Danny Ings, Emiliano Buendia. De plus, ils ont pu signer Steven Gerrard comme entraîneur de l'équipe et il connaît très bien Philippe Coutinho parce qu'ils ont joué ensemble pendant 2 saisons à Liverpool. Maintenant, ce qui a poussé Barcelone à vouloir se débarrasser de Coutinho, mis à part son salaire astronomique, c'est les statistiques du joueur. Et cette saison, ses performances n'ont été rien de moins qu'une histoire d'horreur. Alors qu'il a marqué 2 buts, il n'a créé qu'une seule occasion en 12 matchs. Et avec le mondial qui approche, c'est une terrible nouvelle pour lui et rester tout le temps sur le banc du Barça le mettrait hors des plans de son sélectionneur Tite qui a beaucoup d'options à ce poste. Donc quitter le Barça est la meilleure décision pour toutes les parties concernées. Après Coutinho, on a Memphis Depay. Donc actuellement, on peut dire que le Barça est en train de tourner autour d'un triangle plutôt déroutant impliquant Morata de la Juve, Mauro Icardi du PSG et Memphis Depay. Donc selon certains médias, pour remplacer Mauro Icardi, le PSG vise Depay. Sous la demande de Ronald Koeman, il avait rejoint le Barça gratuitement et pour l'instant, il n'est pas bien noté sous Xavi même s'il a envie de bien faire son rôle, mais il lui manque beaucoup de choses. Donc à son tour, Xavi aurait fait de l'ancien joueur du Real Madrid Alvaro Morata sa cible numéro 1 et depuis quelques jours maintenant, j'entends un nom, c'est celui du mancunien Anthony Martial qui est non seulement en difficulté à Manchester United, mais qui n'est pas du tout efficace. Donc pour moi, c'est un casting tellement horrible que ça soit Martial ou Morata, franchement, je suis pas d'accord. Maintenant, ce qui se passe est que les efforts de Barcelone pour signer Morata reposent sur les capacités de la Juventus à faire venir son remplaçant. Et actuellement, le joueur visé par la Juve est Mauro Icardi. Selon certaines sources, le Barça souhaite un premier contrat de 6 mois comme prêt, avec justement la possibilité de rendre le contrat permanent cet été. Mais pour la Juve, il faut d'abord trouver un remplaçant à Morata avant de le laisser partir. Donc ça fait quelques temps maintenant que le Barça et la Juve dialoguent sur le dossier et le PSG lui va tenter de recruter Memphis Depay à Barcelone pour remplacer Icardi. Mais il n'est pas le seul parce que Anthony Martial, Pierre-Emerick Aubameyang, Paco Alcacer sont également sur la liste. Maintenant, ce qui pourrait bloquer ça est que la Juventus veut Icardi sur un prêt de 6 mois avec option d'achat, mais il semble que le PSG soit catégorique sur une obligation d'achat. Quant à Memphis Depay, son choix personnel est de rester à Barcelone. Et quand on y pense, franchement, c'est pour son mieux. Parce que rejoindre le PSG pour lui signifie qu'il va jouer le second violon. Derrière Messi, derrière Neymar, derrière Mbappé, mais également Di Maria. Et à 27 ans, ce serait la pire chose à imaginer. Pour l'instant, rien ne bouge. Il est à Barcelone et on va voir dans les prochains jours s'il va sauter ou pas. Donc après Memphis Depay, on a le dossier Serginho Dest qui, comme vous le savez, intéresse l'équipe de Chelsea après avoir été inscrit sur la liste des transferts. Maintenant, selon le quotidien Sport, les Blues font pression pour le signer et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour terminer le transfert. Il a aussi été longtemps une cible pour le Bayern Munich avant son déménagement à Barcelone. Malgré des liens avec le club allemand qui sont actuellement renoués, plusieurs équipes sont intéressées comme l'Atlético de Madrid, mais pour l'instant Chelsea semble être l'équipe la plus prête pour engager le joueur parce qu'ils s'attendent à un départ de Rudiger, César Azpilicueta et Christensen et ça veut dire que le secteur défensif sera complètement remodelé, mais Dest lui veut rester à Barcelone, trouver une place fixe dans le 11 de départ de Xavi Hernandez et il commence à se remettre de sa blessure. Donc dans tous les cas, l'intérêt de Chelsea est sans doute susceptible de déclencher une conversation. Pour le Barça, on vise au moins les 20 millions, bien que des négociations
négociations sont en cours, il est quelque peu déroutant de savoir pourquoi Dest se trouve hors des plans de Xavi, étant donné que son profil correspond si étroitement à celui du joueur qui colle le mieux au style du Barça. Maintenant, ce sentiment serait partagé par de nombreux membres du département sportif de Barcelone qui ont déjà averti Xavi que vendre le joueur serait peut-être une erreur à éviter, mais ce qui est sûr est que c'est l'entraîneur qui décide qui doit et qui doit pas jouer, et selon ses plans, l'avant-dernier dossier est celui de Luc de Jong, qui sera sans doute hors du Camp Nou pour le reste de la saison. Il intéresse le championnat turc, Fenerbahçe et le Beşiktaş. Sa signature au Barça était vraiment déroutante, c'était sous la demande de Ronald Koeman, mais les chiffres du joueur depuis qu'il est au Barça sont loin d'être impressionnants, 2 buts marqués en 13 matchs. Et avec la signature de Ferran Torres, il aurait du mal à faire partie du 11 de départ de Xavi, mais également un choix numéro 2, parce qu'on a aussi Martin Braithwaite qui, malgré son niveau bas pour une équipe comme Barcelone, est plus efficace que lui, et il est probablement avantageux pour les deux parties de se départager dès maintenant. Il serait donc le deuxième paria de Barcelone à envisager un éventuel transfert en Turquie, suivant les traces de Miralem Pjanic, mais contrairement au milieu de terrain, Luc de Jong ne serait pas trop convaincu par un déménagement en Turquie, il veut jouer dans le championnat anglais. Il a cependant des prétendants aux Pays-Bas et dans le championnat italien, et pas longtemps que ça, il était lié à un déménagement vers Cadiz, mais ça n'a pas abouti parce qu'il ne voulait pas. Maintenant, cette opération peut être légèrement plus compliquée qu'on le pense, d'autant plus que Barcelone ne possède pas techniquement Luc de Jong, puisqu'il reste prêté par Séville. Cela dit, le FC Séville serait disposé à déplacer les joueurs de Barcelone à une autre équipe. Maintenant, il pourrait s'agir d'un transfert permanent ou d'un prêt. Donc, s'il quittait le Barça, on pourra dire que Koeman, ses clics et ses claques sont partis, et je pense que c'est pour le mieux. On termine avec le dossier Ousmane Dembélé et Kingsley Coman. Alors que le marché des transferts hivernal est ouvert depuis le 1er janvier 2022, tous les regards sont tournés vers les joueurs qui seront libres en juin 2022, parce que Kylian Mbappé, Christensen, Anthony Rudiger, César Azpilicueta, Denis Zakaria, Christian Ginter, Ousmane Dembélé, entre autres, seront tous libres. Dembélé, quant à lui, refuse de prolonger avec le Barça, malgré le soutien constant de l'administration et de Xavi Hernandez. En fait, il a présenté sa propre contre-offre de 40 millions d'euros, ce que Laporta a refusé. Maintenant sur le point de sortir, il a été lié à plusieurs clubs, dont la Juve, Man United, le PSG et Chelsea. Et selon le journal Mundo Deportivo, le Bayern veut le signer pour qu'il remplace Kingsley Coman, qui sera libre, et les négociations n'ont pas marché parce qu'il fait face à une concurrence incroyable de Leroy Sané et Serge Gnabry. Ça le pousse justement à vouloir chercher une place dans une autre équipe où il pourra jouer constamment, et bizarrement ils se blessent tous les deux. Cette saison il a joué 10 matchs, marqué 4 buts en championnat. Cependant ses chiffres en Ligue des Champions sont bien meilleurs, avec un but et 2 passes en 5 matchs. Donc c'est des dossiers à suivre dans les prochains jours, et forcément l'un ou l'autre va donner quelque chose. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez du mercato, du cas Dembélé et Dest, mais également Philippe Coutinho, et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit, et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.